Bonjour, moi c'est Noémie, je suis apprentie aux finances publiques et on se retrouve aujourd'hui à Bercy au ministère pour interviewer Jérôme Fournel, le directeur général des finances publiques, afin qu'il nous dise les 10 bonnes raisons de rejoindre cette grande administration. C'est parti. Alors bonjour Monsieur Fournel. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je suis Jérôme Fournel, directeur général des finances publiques. Je suis à la tête de cette grande administration, près de 100 000 agents. Et j'ai été nommé à la tête de cette administration. C'était à la fois pour être au cœur du fonctionnement de l'État, du fonctionnement du pays, parce qu'elle est au cœur de tous les fonctionnements financiers du pays. Et puis c'est une kyrielle de métiers, plein de sujets passionnants à explorer. Et pourquoi avoir voulu faire cette vidéo? Alors, à la DGFiP, aujourd'hui, on est en train de recruter près de 5000 personnes par an. C'est énorme. Et on s'aperçoit qu'on a en réalité des sujets fiscaux, de gestion d'impôts, de contrôle, qui sont très connus, mais qu'il y a plein d'autres métiers dans la maison, et Dieu sait s'ils sont nombreux, les métiers de la maison, et qui sont beaucoup moins connus. Et donc on veut faire en sorte que les gens qui viennent nous rejoindre, ou qui sont intéressés, que ce soit des gens qui passent des concours, des contrats, des services civiques, des stagiaires, des gens qui sont en apprentissage ou en alternance chez nous, eh bien ces gens-là, ils puissent... leurs successeurs puissent découvrir nos métiers, faire en sorte de visualiser ça. Et donc, c'est ça l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer de donner envie et de donner à voir. Alors justement, plusieurs d'entre nous ont voulu vous poser des questions aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par Jean-Baptiste, qui vous a enregistré cette petite vidéo. Je vous laisse la visionner. Monsieur le directeur général, notre administration compte plus de 50 métiers. Quel est selon vous le métier le plus original à la DGFiP? Alors, il y a beaucoup de métiers, il a raison, hein, Baptiste, il y a beaucoup de métiers à la DGFiP, plus de 50, probablement même plus, parce qu'en réalité, on en oublie toujours. Alors, si on va chercher les métiers originaux, il y en a notamment dans le domaine du cadastre, du foncier, avec des géomètres. Puis il y a aussi des métiers, par exemple, dans la gestion des successions en déshérence, quand il n'y a pas d'héritier. Il y a des gens qui vont gérer les successions dans la durée, ou par exemple dans les ventes aux enchères, puisqu'il y a des commissaires aux ventes. On fait régulièrement, la Direction nationale de la prévention domaniale fait des ventes de biens, parfois d'ailleurs très originaux. Ça peut être des voitures de luxe qui ont été prises sur des malfrats, ça peut être des bijoux, ça peut être des vieux vins, ou ça peut être des œuvres d'art, et il y a des commissaires aux ventes chez nous. D'accord, très bien. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Chloé qui avait également une question pour vous. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis stagiaire en communication à la DGFiP à Paris. Ma cousine m'a dit qu'elle y travaillait aussi, mais à Poitiers. Est-ce que c'est possible? Oui, alors la DGFiP, elle a la particularité d'être sur l'ensemble du territoire français. On a même des gens qui sont parfois à l'étranger, puisqu'on a des attachés fiscaux dans certaines ambassades. Et sur le territoire français, on est présent dans plus de 4000 lieux. Donc on peut travailler à la DGFiP à peu près partout en France. Ta cousine, elle a raison d'être à Poitiers. D'ailleurs, pour rebondir sur la question de Chloé, maintenant que la majorité des choses se font en ligne, pourquoi y a-t-il encore autant de centres des finances publiques en France? Alors, tu as raison sur ce point-là, c'est que, je dirais, à la DGFiP, on travaille beaucoup sur la numérisation, et d'ailleurs, on a beaucoup de projets qui sont très forts sur ces angles-là, et les citoyens, les contribuables, ils nous disent d'ailleurs que nos services, ils sont plutôt de bon niveau sur le plan numérique. En même temps, on a l'ambition de laisser personne de côté. Et c'est extrêmement important de pouvoir offrir des services qui soient à la fois pour des gens qui se débrouillent, comme toi, comme ceux qui savent manier facilement une tablette, un ordinateur, et puis pour des gens qui ont plus de difficultés. Et aujourd'hui, on est dans une société où c'est extrêmement important qu'on reste présent, y compris physiquement, y compris que tu puisses entrer dans n'importe quel territoire, dans un endroit où quelqu'un physiquement peut t'accueillir, peut te conseiller. Alors maintenant, je laisse la parole à Alim qui avait également une question pour vous. Bonjour Monsieur Fournel, je suis Alim, je suis inspecteur des finances publiques exerçant actuellement en contrôle fiscal. On dit beaucoup aujourd'hui que l'administration est lente et rigide. Est-ce vrai? On a forcément des défauts, mais je vais te donner un exemple qui montrera qu'on est également très, très réactif. Au début de la crise Covid,
tout s'est fermé, nous a demandé de rester chez nous. Bien sûr, pour les entreprises, c'était extrêmement compliqué. Et le gouvernement a demandé à la DGFiP de monter un fonds de solidarité pour aider les PME. À la fin, il a versé à plus de 2 millions d'entreprises, plus de 40 milliards d'euros de subventions. Et ça sur des mois et des mois. Eh bien, le fonds, il a été monté en 15 jours. Et en 15 jours, on a été capable de l'ouvrir, de faire en sorte qu'il y ait une page d'accueil, un formulaire à remplir, un truc très simple, et puis derrière, qu'on soit capable de réagir. Même dans des cas comme ceux qu'on a vécu cet été, par exemple d'incendie, eh bien, on est capable de monter une hotline pour aider les gens qui sont en difficulté, là aussi dans des délais de quelques jours, parfois même dans la journée. Donc, on sait être très réactif et objectivement, aujourd'hui, l'agilité de la DGFiP, ça fait partie des choses qui lui sont assez fortement reconnues. Et les finances publiques, on sait du coup, c'est une très grande administration française. Et lorsqu'on y travaille, y a-t-il un dress code à respecter ? Oh bah, j'ai pas l'impression qu'il y a un dress code là. Non, le seul, je dirais la seule limite, je dirais, c'est le respect qu'on doit aux autres, ça c'est sûr. Mais objectivement, moi je me balade beaucoup dans les services et je peux dire qu'il n'y a pas de dress code à la DGFiP. Promis. D'accord. Alors maintenant, je laisse la parole à Caroline. Bonjour Monsieur le Directeur Général. Je voudrais savoir de tous les projets que vous avez eu à développer, de quel sujet êtes-vous le plus fier ? Il y a une chose qui me rend assez fier, c'est quand les concitoyens, qui sont des usagers du service public, ils disent « Oh, la DGFiP, ça fonctionne bien ». Et d'une certaine manière, c'est ça qui me rend le plus fier. C'est quand, je dirais, le regard extérieur qu'on porte sur nous, il est favorable et qu'on nous dit « Vous faites bien votre job ». Et c'est ce qu'on essaye de faire et je crois qu'on ne le fait pas si mal que ça, vu ce qu'ils nous disent. Alors maintenant, on a une autre question qui a été également enregistrée par Margot. Je vous laisse la visionner. Bonjour monsieur, je m'appelle Margot, j'ai récemment obtenu le concours d'IFIP. Dans les locaux des finances publiques, on peut voir des affiches originales sur le thème du recyclage. Êtes-vous sensible à l'écologie ? Oui, bon sujet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé maintenant depuis 3 ans une démarche qui est ce qu'on a appelé EcoFIP, pour l'incarner au sein de la maison, qui était justement une démarche d'attention à ces sujets, qui en réalité couvrait 2 thèmes. D'une part, je dirais essayer de travailler sur tout ce qui peut être des facteurs favorables à l'environnement, réutilisables, bornes électriques, garage vélo, etc. Tout ça pour développer d'une certaine manière des pratiques qui sont conscientes de l'environnement. Et puis 2, on s'est lancé dans un grand exercice, on a été les premiers à le faire, de bilan de nos gaz à effet de serre. Et donc, l'ambition, c'est à la fois de faire le point de départ, et puis ensuite de se donner une trajectoire pour nous aussi être dans une trajectoire zéro carbone à horizon de quelques années. Oui, on y est extrêmement sensible. Alors pour continuer ce petit tour de table, je laisse la parole à Yasmine. Bonjour Monsieur Fournel. En intégrant la DGFiP, quelque chose m'a frappé, c'est la diversité des métiers en informatique. Et je vois aussi que les finances publiques recrutent beaucoup en informatique. Et donc je me demande si ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est nouveau ? Pourquoi ? Parce qu'on manie énormément de données, et parce qu'on a des process naturellement qui peuvent être très utiles de faire basculer sur du numérique et sur de l'informatique. Aujourd'hui, on est plutôt à l'époque de l'intelligence artificielle, on est plutôt dans les assistants digitaux, on a développé, y compris d'ailleurs pour remplir sa déclaration en ligne, vous avez un chatbot qui répond. Récemment, la presse s'est fait l'écho d'un programme d'intelligence artificielle qu'on a développé pour repérer directement qui des piscines, qui des abris de jardin qui auraient été mis là et pas taxés comme ils doivent l'être. Donc on a un énorme travail là-dessus et on a besoin de talents partout. Mais dans ce domaine-là, c'est certain, on continuera à avoir un énorme besoin de talents. Et aujourd'hui, je dirais, on est un des gros recruteurs de talents informatiques, de talents numériques, dans absolument tous les domaines. Alors, je remercie tout le monde d'avoir participé à ce petit tour de table et je vous remercie, Monsieur Fournel, du temps que vous nous avez accordé pour répondre à toutes nos questions. Eh bien, c'est moi qui vous remercie beaucoup et bonne suite à la DGFiP. Merci. Cette interview est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt.